Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment réaliser des mentions légales en vous aidant de ChatGPT. Donc après c'est pas obligatoire de s'aider de ChatGPT, c'est juste une aide, mais je vais vous montrer du coup comment créer les mentions légales, quoi mettre dedans et comment les ajouter à votre site sur WordPress. Donc après, que ce soit sur Shopify ou n'importe quel autre CMS, c'est la même chose. Il y aura juste à faire comme je vous montre en gros sur WordPress, mais sur un autre CMS. Donc tout d'abord, on va pouvoir demander à ChatGPT que faut-il mettre dans les mentions légales. Quoi mettre dans les mentions légales de mon site internet. Voilà. Et là, déjà, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est recommandé. Donc tout ça, je vous laisse, de toute façon, le temps qu'il écrive, l'écrire aussi de votre côté. Comme ça, vous pourrez aussi, vous, bien ne rien oublier, quoi. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il nous a dit qu'est-ce qu'il fallait mettre d'obligatoire dans nos mentions légales, on va pouvoir lui demander, donc je l'avais déjà écrit, hein, voilà, donc moi j'avais déjà préparé le prompt justement pour que ce soit moins long pour vous, hein. Là c'est une petite vidéo vraiment explicative. Et donc maintenant on a vu qu'il fallait du coup le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le mail de la personne qui a créé le site, le directeur de la publication, donc qui est-ce qui publie sur le site, l'hébergeur, donc ça peut être Yonos, OVH, voilà, il y en a plein, les informations sur les droits d'auteur et les propriétés intellectuelles. Donc si, admettons, vous avez des photos sur votre site qui doivent avoir des droits d'auteur, si vous utilisez une vidéo, voilà, pareil, encore une fois, sur votre site, pour présenter un produit ou quelque chose comme ça, il faut aussi mentionner la personne qui a créé la vidéo. Voilà, il y a plein de droits d'auteur qu'il faut faire attention dans les mentions légales. Mais si vous utilisez par contre juste 100% d'images libres de droit, il n'y a pas besoin de mettre justement de droits d'auteur dedans. Ensuite, la protection des données personnelles. Donc là, il vous faudra la politique de confidentialité et les cookies. Donc là, ça peut être des pages différentes à chaque fois, hein. Donc la politique de confidentialité, je vous ferai une autre vidéo sur comment la faire. Donc vous verrez, c'est très simple aussi. Et la gestion des cookies, c'est pareil, c'est très simple à faire. Je vous ferai une autre vidéo, peut-être avec les deux comprises, comme ça vous aurez tout dans une seule, enfin dans deux vidéos du coup. Et là, les mentions légales, donc là où nous sommes actuellement. Donc ensuite, il faudra les informations et les liens hypertextes. Donc risque éventuel. Ok, bon, là je vois pas trop ce qu'il a voulu nous dire, mais bon, il n'y a pas besoin. Le principal, c'est vraiment d'avoir la personne qui gère le site ou la société, la personne qui publie sur le site, l'hébergeur et les droits d'auteur si vous en avez. Ensuite, les politiques de confidentialité et les cookies, c'est pareil, ça c'est obligatoire, mais c'est sur d'autres pages. Donc là, on s'intéresse vraiment à la page des mentions légales. Donc, quand je lui ai demandé du coup, j'ai besoin de faire mes mentions légales pour mon site, fais-moi au propre les informations suivantes. Donc, identité de l'entreprise, dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, montant du capital, numéro d'immatriculation ORC, voilà. Donc je lui ai demandé de me mettre tout ça au propre, et donc lui ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait l'identité de l'entreprise, donc la dénomination sociale, et moi, vous voyez, j'ai plus qu'à remplir le nom de la société. Donc moi, par exemple, c'est Savoir Digital, la forme juridique, l'adresse, le montant du capital social, le numéro d'immatriculation, etc., etc. Donc là, je lui ai demandé, en gros, la première partie pour faire mes mentions légales. Là, vous voyez, j'ai déjà l'identité, enfin j'ai tout ça en fait, au propre. Ensuite, le reste, je pourrais lui demander aussi de me dire, voilà, de me faire au propre le directeur de la publication. Mais ça va être le même principe, hein. Vous mettez juste, donc ça, on le prendra tel quel, hein. Mais
pour le directeur de la publication, vous copiez ça et vous le remplacez, enfin vous rajoutez une ligne hein, et vous remplacez identité du site et de l'entreprise, et puis là vous mettez le nom de la personne, les contacts, les coordonnées, etc. Pareil pour l'hébergeur, ça, mon site à moi personnellement il est chez Yonos. D'ailleurs si vous cherchez un hébergeur, le lien est dans la description. C'est à 1,20 € la première année et franchement le temps de chargement, le service client, c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc pour l'hébergeur, c'est pareil. Vous aurez sur le site de l'hébergeur toutes ses coordonnées, l'adresse, le nom, la dénomination sociale, etc. de du coup l'hébergeur que vous avez. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette partie-là et on va arriver sur notre WordPress. Donc là, je suis sur mon tableau de bord WordPress et je vais créer une nouvelle page. Donc là, je vais aller dans Page et je vais faire Ajouter. Donc n'hésitez pas, en attendant que ça charge, hein, à vous abonner, à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup, et puis à me dire en commentaire si vous avez besoin d'autres informations concernant la création de sites internet ou autre. À savoir aussi que du coup c'est mon métier, donc si vous cherchez à créer votre site internet, n'hésitez pas. Donc il y a pareil le lien dans la description de mon site et puis il y a mes coordonnées dessus, donc voilà. Donc moi j'utilise Divi. Donc Divi c'est un builder en fait qui va vous permettre justement de créer des pages plus belles ou plus personnalisées plutôt qu'avec les thèmes classiques. Donc voilà. Donc là je vais le faire classique, comme ça tout le monde les aura. Donc là je vais marquer mention légale sur mon site en nom et je vais utiliser la mise en forme par défaut. Et ce que je vais faire, c'est juste que je vais coller ce que j'avais copié tout à l'heure. Donc là vous voyez, ça je l'ai pris et puis là je le colle. Ensuite ce que je peux rajouter, tac, le directeur, voilà, ça je peux le copier. Donc vous voyez c'est très simple hein. Et puis là hop, voilà, bon, je vais pas le faire très beau hein, parce que sinon ça va être trop long, mais après vous voyez, à vous d'enlever les petits points, de remettre dans le même style, de mettre des titres, de faire ça plus beau on va dire. Et puis vu qu'on y est, je vais quand même vous montrer sur Divi comment ça se présente, comme ça vous aurez déjà un petit aperçu de Divi. Et là vous voyez ensuite vos mentions légales, elles sont prêtes, vous n'avez plus qu'à l'ajouter tout en bas de votre site dans le footer, donc le bas de page. Et puis là du coup on va utiliser le Divi Builder. Donc là ça sera pour les personnes qui ont Divi, modifié avec le Divi Builder. C'est pareil, hein, pour Divi, j'ai mis un lien en description. Donc comme ça, vous pourrez directement prendre votre licence Divi si vous trouvez que c'est agréable à utiliser. Personnellement, j'utilise que ça. Après, il y a de temps en temps Elementor aussi qui est pas mal. À savoir qu'Elementor, il est gratuit pour une bonne partie de ce que l'on cherche. Enfin, pour les sites basiques, on va dire. Donc voilà. Donc on va pas cloner une page existante, on va remplacer le contenu existant. Voilà. Et donc en fait, Divi, donc hop, je vais repartir à 0. Tac. Donc là, je vais reprendre du coup ce que ChatGPT nous a dit juste avant. Pareil, en ChatGPT, je mets le lien en description. Donc en fait, vous voyez, Divi, ça se présente comme ça. Vous avez la première partie qui va être en bleu. Donc, hop, voilà. Ici, on va avoir la première partie. Donc, je peux choisir combien il y a de sections. Donc là, j'en prends qu'une. Je veux mettre, vous voyez, il y a plein de choses possibles. Mais moi, je veux mettre du texte. Tac. Et ensuite, ce texte-là, donc là, je peux bouger ma fenêtre. Et ce texte-là, hop, je le colle juste ici. Et après, donc admettons, si vous voulez mettre
à la fin, je sais pas, une carte d'où est-ce que vous êtes, les compteurs, vous voyez, vous pouvez tout mettre, ou un formulaire de contact directement en bas pour vous contacter en cas de besoin, ça peut être bien. Donc voilà, et puis là vous remplacez directement, tac, on va essayer de savoir digital, et ainsi de suite, comme ça vous avez tout. Donc voilà, et puis les mentions légales, vous pourrez les ajouter directement dans la partie juridique, juste ici, de votre site. Donc après, à vous de faire votre footer comme vous le souhaitez, hein, ça c'est moi qui l'ai personnalisé. Donc bien sûr, chaque colonne n'y est pas de base, hein. À vous de créer plusieurs colonnes. Donc là, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, il y a 4 colonnes. Donc j'en ai pris une juste au-dessus. Là, j'en ai mis 4. Et puis à l'intérieur, vous avez juste à mettre du texte et puis mettre un lien dans le texte. Voilà, c'est très simple. C'était une vidéo assez rapide. J'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et puis je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.